Un événement exceptionnel a marqué ce dimanche 18 juillet la principauté de Monaco. L'arrivée de l'archidiocèse du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, afin de présider la messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, en présence du prince Albert II, souverain de Monaco. Une première visite d'un si haut responsable du Vatican en principauté. C'est une visite importante puisque le cardinal secrétaire d'État est en quelque sorte le deuxième personnage du Saint-Siège. C'est lui qui met en œuvre la politique, la diplomatie du Saint-Père. Donc c'est un honneur particulier de recevoir une telle personnalité en principauté. Cette messe commémore le 40e anniversaire de la convention signée en 1981 entre le Saint-Siège et l'État monégasque, dans lequel le catholicisme est la religion d'État. Nous rappelons donc un événement récent qui exprime les profonds enracinements de la foi chrétienne dans cette terre, ainsi que son attachement au siège de Pierre. En 1981, le Saint-Siège a signé une convention avec Monaco. Jusque-là, le prince de Monaco avait ce qu'on appelle le droit de présentation de l'évêque. C'est-à-dire, le prince faisait une liste de quelques ecclésiastiques qu'il voulait voir éventuellement comme évêque de Monaco. Et ensuite, dans cette liste, le pape pouvait choisir. Alors, en 1981, le prince Régnier III décide de redonner au pape, j'allais dire, tout son pouvoir, et donc depuis 1981, c'est le pape qui fait lui-même tout le processus de choix pour l'évêque de Monaco. À cette occasion, le pape Jean-Paul II a élevé le siège épiscopal de Monaco au rang d'archidiocèse. Après la messe et l'audience officielle avec le prince Albert II, le cardinal Parolin a rencontré le clergé et les fidèles du Rocher dans la cathédrale. Il est revenu avec eux sur le modèle monégasque, ainsi que sur les défis de la vie de l'Église et de la société monégasque. Il s'agit d'une synergie positive entre l'État et l'Église, qui naît de l'histoire et qui, dans le même temps, devient une garantie pour la liberté religieuse de tout le monde, dans un contexte moderne dicté par un pluralisme religieux et culturel toujours plus marqué. Il est donc évident qu'à Monaco est clairement affirmé que l'apport de la religion au développement de la société est utile, voire nécessaire, bien au-delà de la religion que chacun professe. On est content d'entendre ce discours qui justement parle de ces défis, regarde des choses en face. C'est ça ce qu'on attend en tant que laïc de la part des pasteurs, c'est de regarder les choses en face. Voir le cardinal Parolin aujourd'hui à Monaco, c'est très important pour nous. Ça rappelle vraiment nos racines chrétiennes. Moi, je remercie le prince de maintenir cet article dans la Constitution qui nous permet de continuer à affirmer cette foi chrétienne. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui et dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est un message très important. Cette journée s'est terminée par les vêpres pendant lesquelles le cardinal a prié en particulier Sainte Dévote, patronne de la principauté, afin qu'elle accompagne son pays dans tous ses projets.